je vous présente Yaris. Ou pas. Il a dit je vous présente Yaris. To the game. Yaris est une voiture somme toute banale. Enfin, ça c'est ce qu'elle croit. Parce qu'avec un petit brin de transformation, il y a moyen qu'on parte à l'aventure. Petite précision, je suis vraiment très nul en bricolage, donc faut s'y mettre tout de suite ou maintenant. Allez, on attaque la partie enlevage de siège. Alors c'était un peu la grande inconnue de ce côté-là pour moi parce que je n'avais aucune idée du comment, du pourquoi étaient attachés les sièges d'une part, et si les attaches allaient être faciles à dévisser. Surtout que, après tout, la voiture a 25 ans et j'avais un peu peur que les boulons soient soit rouillés ou carrément scellés. Je pense pas que les assises aient été souvent défaites sur ce véhicule. Et bien à ma grande surprise, une fois les caches enlevées, les boulons étaient nickel comme neufs sortis d'usine. C'était un piège. T'as déjà vu une Toyota tomber en panne? Et le gros avantage quand même sur ce type de véhicule, la Yaris elle date quand même des années 2000, enfin de 2000 même, c'est qu'il n'y a aucun système électronique ni électrique relié au siège. Donc une fois qu'on a dévissé les boulons, il n'y a plus qu'à enlever les sièges. Donc le vrai défi dans cette Yaris, c'est quand même de pouvoir y dormir. On parle d'un véhicule de 3,61 m de longueur, 1,66 m de largeur, 1,50 m de hauteur, et je ne parle pas de la taille de l'habitacle. Là, c'est tout le véhicule. Donc l'idée, en fait, c'était d'enlever le siège passager pour pouvoir faire mon lit. Donc ça va être divisé en 3 modules, donc on a le module siège passager, le module du milieu et enfin le module arrière. Et oui, parce que petite précision, il faut que tout soit retirable et amovible. Alors viendra s'ajouter en dernier lieu un meuble où je vais pouvoir faire des rangements, mettre ma petite gazinière et je vais peut-être même essayer de caler une petite vasque histoire de pouvoir faire un petit peu de vaisselle. En attendant, revenons à nos moutons et sortons les sièges. Alors une fois tous les sièges enlevés, il y a pas mal de place, mais il va falloir faire ça au millimètre. Allez, on s'y met. Bon, petite précision quand même, clairement le bricolage c'est pas mon truc. En tout cas quand j'étais petit, on disait que j'étais l'intello de la famille, donc voilà, le bricolage c'était pas fait pour moi. J'avais quand même fait un petit plan et j'ai fait des mesures le plus précis possible, sachant que je bricole jamais. Donc c'était un petit challenge et un petit défi pour moi, mais j'aime bien les petits défis, donc j'ai relevé ça avec plaisir. Donc je ne vais pas vous vendre du rêve, il m'est arrivé parfois de recommencer 1, 2 à 3 fois, car une fois arrivé dans la voiture, le module placé, ça passait pas. Donc j'ai pris des tasseaux en sapin brut et on m'a donné 2 voire 3 plaques d'OSB. La longueur était quasiment parfaite pour faire le socle de mon lit, donc c'est ce qui va recouvrir en fait mon premier module. Putain de bordel de... Et je me suis dit que ça allait être peut-être une bonne idée de mettre 2-3 charnières histoire de pouvoir ouvrir et fermer et mettre des rangements en fait là-dessous quoi. A few moments later. Bon et voilà ce que ça donne une fois tout terminé, ça rentre pilus poilus, il n'y a pas un millimètre de perdu. Le coup des charnières c'était cool, il va peut-être falloir que j'achète quelques bacs pour mettre, pour un peu isoler du sol. Mais voilà, le module avant est terminé. Passons au module. Stupide bite joufflu. Bon allez c'est parti pour le module du milieu. Donc un peu plus simple à faire quand même que celui de l'avant. Donc en bon bricoleur du dimanche, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour réajuster la hauteur des pieds. Effectivement il y avait des trous et des bosses un petit peu partout et évidemment j'avais pas prévu.
Alors comme dans toutes les voitures, il n'y a rien de droit. Donc petite astuce pour ceux comme moi qui ont un tapis de sol déjà prédécoupé à la forme de la voiture. Pour ma part, c'était donc les caches des pneus et des amortisseurs. Je m'en suis tout simplement servi pour dessiner la forme. Ça m'évitait de faire ce qu'on appelle du tabletage. Bonjour et bienvenue sur Objectif Habitat. Aujourd'hui, on va réaliser un tabletage. Mais en attendant, c'était quand même bien pratique et voilà le meuble fini. Alors j'ai rajouté quelques charnières histoire de pouvoir quand même ouvrir, même si normalement je suis couché dessus. Mais je me suis dit en prévention, sait-on jamais. Comme ça c'est fait, j'aurai pas à y revenir. Et voilà notre module du milieu enfin terminé. Allez, on attaque le troisième et dernier module, le module arrière. Et voilà. Bon, pour le module arrière, ça va être court, ça va être simple. De toute façon, il pleuvait des trombes d'eau, donc j'ai pas pu vraiment filmer comme je voulais. Et ça reprend le même principe que le module du milieu, donc ça va être plutôt rapide. Voilà ce que ça donne une fois les modules tous en place, sans les couvercles. Et voilà la version finale, il ne manque plus qu'à attaquer le petit meuble de rangement. Et croyez-moi, ça n'a pas été une simple affaire. Épisode 4, le meuble de rangement. Donc l'idée, puisque j'avais la place, c'était de faire un petit meuble de rangement qui prenait toute la partie en fait gauche de l'aménagement arrière. Donc au début, bon, tant qu'à faire le socle, ça allait, hein. Franchement c'était cool, même s'il y avait encore beaucoup de pluie. Mais quand il a fallu attaquer le reste... Mais le soleil était de retour, il faisait même bien chaud, j'ai fini torse nu, et ça c'était plutôt cool. Ça fait plaisir. Et voilà, quand il a fallu attaquer les choses sérieuses, ça m'a sacrément cassé les couilles. Mais bon, je suis vraiment pas du genre à lâcher l'affaire. Alors j'ai continué. Ceci étant dit, je suis un bricoleur du lundi matin. Alors peut-être j'ai été un peu trop ambitieux. Oui, parce que moi, dans mon idée, je voulais faire des meubles de malade avec des tiroirs de fou. Comme à la télé. Non. Non. Ça marche pas comme ça, les copains. Non. Je voyais des tablettes, des trucs coulissants dans tous les sens. Il a fallu que je revoie un petit peu mes prétentions à la baisse. Et voilà le meuble fini et posé. Ça me semble fonctionnel, mais à mon avis à l'usage il y aura quelques modifs à apporter. Et voilà la configuration finale, il manque plus que le matelas. Et c'est sous une météo de merde Ça fait pas plaisir. que nous avons attaqué le matelas. Alors je voulais un matelas vraiment sur mesure pour vraiment optimiser l'espace, que ce soit à peu près esthétique. Allez, place à la couture maintenant. Alors de mémoire ça m'a pris une bonne heure, il me semble. Bon, c'est-à-dire que je ne coupe pas tous les week-ends non plus, hein. Bon allez, il est temps de pimper un peu tout ça. Du coup, on s'attaque au meuble, on va l'habiller un petit peu, et je vous avais parlé de peut-être mettre une vasque. Bon bah, je suis parti dans le délire, on va voir ce que ça donne. On va essayer d'adapter tout ça.
Bon alors je vais vous épargner les détails, mais pour faire le trou là, j'ai tout simplement tracé une ligne autour de ma vasque. Et ensuite j'ai découpé le lino, j'ai retracé le même gabarit sur une autre planche un peu plus fine et voilà, j'ai fait le couvercle. Bon, au final je suis tombé sur une vasque avec le même principe mais plus large et qui s'enfonçait moins profondément. Du coup j'ai tout refait, c'est pas grave, je trouvais que le rendu était meilleur. Allez, c'est presque fini, j'ai trouvé une idée pour un système pour des rideaux. Voilà, qui se coulissent comme ça, c'est vrai que c'est modulable dans la journée. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà le rendu final. Bon je crois qu'il n'y a plus qu'à prendre la route, non ?